Vous rappelez-vous de ce sketch des inconnus du réveillon du jour de l'an, où tout le monde se dispute pendant le repas, puis, passé minuit, tout le monde s'embrasse dans la joie et la bonne humeur pour se souhaiter la bonne année. D'ailleurs, qui est-ce qui instaura le 1er janvier comme premier jour de l'année? C'est ce que l'on va tenter d'éclaircir maintenant. Mais avant, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. On vous en remercie. Cette vidéo est un complément de notre vidéo La grande histoire du calendrier que l'on vous invite à découvrir sur YouTube. Jules César créa le mois de janvier pour célébrer le dieu Janus. Dieu a deux visages, une tournée vers le passé et une tournée vers l'avenir. Parfait pour symboliser ce passage vers la nouvelle année. Malgré le choix de Jules César d'instaurer le premier mois de l'année en janvier, certaines traditions persistèrent. En effet, avant le calendrier julien, le mois de mars était le premier mois de l'année. Et sous Charlemagne, on décida que le 25 décembre, qui fut le jour de la naissance du Christ selon l'Église, fut le premier jour de l'année. Ce n'est qu'en 1564 qu'en France, le roi Charles IX institua le 1er janvier comme premier jour de l'année, et confirmé lors de la réforme grégorienne. En effet, le pape Grégoire XIII, en 1582, démocratisa le 1er janvier comme premier jour de l'année. Dans toute l'Europe et dans tous les pays et royaumes qui adoptèrent le calendrier grégorien au fil des siècles. Et voilà pourquoi le premier jour de l'année est globalement le 1er janvier dans le monde entier, malgré certaines cultures qui ont un calendrier différent que le nôtre. C'est le cas des Chinois par exemple.